Ce mois-ci, Python a atteint, pour la première fois de son histoire, une part de plus de 18 des langages de programmation utilisés. La dernière fois, qu'un langage avait dépassé ce seuil de 18, c'était le Java, en novembre 2016. D'ailleurs, Java détient toujours le record absolu avec, 26 en juin 2001, comme langage de programmation, pardon, le plus répandu, le plus utilisé par les développeurs et les programmeurs. Juste, derrière C++ et maintenant à exactement 8 de Python, c'est-à-dire, C++, il est en dessous de Python de 8 points de pourcentage. Et cet écart entre la première et la deuxième place frôle aussi un record. Le plus grand écart jamais enregistré entre les deux premières positions remonte à novembre 2016, lorsque Java devançait C, le langage de programmation C, de 9,55%. Donc, en résumé, l'hégémonie en fait de Python est désormais indéniable. Maintenant, Python vraiment, ça devient un langage de programmation quasiment imbattable. Il est probable que la prochaine étape de Python soit de devenir le langage de programmation le plus populaire de tous les temps. Euh, mais en fait, cet indicateur, c'est l'indicateur qu'on appelle de TOB. D'accord. Donc l'indice TOB de la communauté des développeurs, des programmeurs, c'est un indicateur de la popularité des langages de programmation. D'accord. Cet indice, en fait, il est mis à jour mensuellement, c'est-à-dire tous les mois, en fait, ça s'actualise ces chiffres capturés de cet indicateur. Les classements sont basés sur le nombre d'ingénieurs qualifiés à travers le monde, et plus les formations disponibles voilà, qui enseignent en fait ce langage de programmation, ainsi que des prestataires tiers ou des gens qui développent en fait des librairies et des frameworks pour Python. D'accord. Donc des sites web populaires comme par exemple, on sait très bien que Google, par exemple, c'est un sponsor très engagé par rapport à Python. Vous avez aussi Amazon, vous avez aussi Wikipédia, donc vous avez aussi Bing de Microsoft. Donc ce sont en fait des plateformes qui sont très engagées pour sponsoriser Python. Et en se basant sur ces plateformes-là, TOB calcule, trace déjà les gens qui sont engagés dans l'utilisation de Python. Il calcule l'indicateur et il présente en fait un graphique comme celui-ci. Donc là, en fait, nous avons par exemple en bas, si vous voyez en fait le graphique, donc l'axe des Y, c'est le rating, c'est en fait en pourcentage. Donc ici 5%, 10%, 15% et ainsi de suite. Et dans l'axe des abscisses, vous avez les années. Donc là, si je vais me mettre sur le langage Python, donc là, en fait, il est en bleu ciel, le langage Python. Donc en 2002, juste à gauche, donc vous voyez en fait Python, son utilisation ne va pas en fait au-dessus de 5%. En 2004, donc c'est le premier trimestre de 2004, donc il dépasse les 5%. Il continue son chemin. Donc là, on est en 2024, comme vous voyez. En 2024, on commence à atteindre, là, on est sur 18% de popularité. Donc Python, donc voilà, à partir de 2023, mai 2023, en fait, Python, il dépasse le langage C. D'accord. Le langage C, c'est un langage très très intéressant. Je vais faire une vidéo pardon, sur ce langage-là. Et on va parler, on va parler en fait des lacunes du langage C, malgré que le langage C il est très très utilisé. Vous avez par exemple le kernel Linux, le kernel Windows, et tous ces kernels-là sont écrites en C. C'est pas possible de les réécrire en Python, hein, ça c'est pas possible. Mais je voulais vous tenir informé de cela. Voilà, je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo où je parle des lacunes de sécurité dans le langage C et le langage C++. Abonnez-vous, merci à vous, c'était le Dateur, à la prochaine.